Bon, on passe au dossier. Vous avez terminé. On passe au dossier numéro 1. Demande d'inscription de la commune d'Orange sur la liste des communes pouvant enjoindre l'obligation de ravalement de façade. Depuis 1981, la ville d'Orange accorde une aide financière à tous les propriétaires désireux de refaire les façades de leur immeuble quand ils sont situés en centre-ville ou en périphérie immédiate, ainsi que sur les voies principales constituant les entrées de ville. Malgré cette aide financière, certains propriétaires n'envisagent toujours pas d'effectuer les travaux de ravalement de façade sur les immeubles leur appartenant. Ainsi, conformément à l'article L132.1 du CCH, les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans sur l'exjonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les articles L132.2 et R132.1 du même code permettent la procédure d'injonction mentionnée à l'article L132.1 pour les communes inscrites sur une liste établie par arrêté préfectoral sur proposition des conseils municipaux. Considérant l'intérêt patrimonial à préserver le centre-ville et ses abords, il est proposé de mettre en place une obligation décennale de ravalement des façades pour les immeubles situés dans le périmètre où ces travaux sont subventionnés par la ville. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter le principe de la mise en place d'une obligation décennale de ravalement des façades pour les immeubles situés dans les périmètres où ces travaux sont subventionnés par la ville, autoriser M. le maire à demander à M. le préfet de Vaucluse que soit pris un arrêté préfectoral pour inscrire la commune d'Orange sur la liste des communes autorisées à faire application de l'obligation décennale de ravalement de façade sur injonction de l'autorité municipale. Il est bien évident que cette injonction de l'autorité municipale ne se déroulera que quand les façades seront dans un état remarquable, si j'ose dire. Vous pouvez y aller. Oui. C'est qui qui prend la parole? Je vois que tu es clair. Moi, je suis éclairée, toi non, comme tu veux. Cette délibération, en fait, tout le monde devrait pouvoir la voter. Parce que si on a la volonté d'avoir un aménagement urbain agréable, on devrait tous pouvoir la voter. Maintenant, moi, je m'interroge, en fait, pourquoi par 3 fois, le préfet de Vaucluse a refusé d'inscrire la ville d'Orange sur l'arrêté municipal qui leur permet effectivement d'adjoindre, de disposer d'une autorité qui permette d'imposer le ravalement des façades des propriétaires qui ne jouent pas le jeu. Donc 3 fois vous avez demandé à être inscrit, parce que la ville soit inscrite sur cet arrêté. Par 3 fois, cette demande n'a pas été acceptée. Donc, quels sont les critères pour figurer sur cet arrêté municipal, cet arrêté départemental, cet arrêté préfectoral? Et à mon avis, il me semble que si la ville d'Orange n'est pas sur cet arrêté préfectoral, c'est peut-être parce que les objectifs politiques que vous affichez sur la rénovation du centre urbain ne collent pas avec une volonté politique de contraindre les propriétaires à entretenir leurs bâtiments. Voilà, donc une question, monsieur le maire. Allez-y. Merci. Comme Fabienne, on devrait tous pouvoir voter cette délibération. Mais moi, je suis contre. Non pas à cause de la pertinence de la mesure, mais à cause de vous, monsieur le maire. Et oui, et vous ne serez pas étonné. Je n'ai pas confiance en votre administration très particulière de notre cité, et pour plusieurs raisons. La plus grave, vous administrez la ville en jouant sur 2 manettes, incompatibles avec le pouvoir d'un tel outil. Clientélisme et punition. Pour vos opposants ou ceux que vous voulez faire plier. Ensuite, lorsque l'on prétend contraindre dans un tel domaine, on doit être exemplaire. Vous prétendez mettre en œuvre une mesure coercitive visant à honorer les propriétaires responsables qui entretiennent leur patrimoine et à en éviter la dévalorisation par ceux qui négligent le leur. Mais laissez-moi rigoler vertement. Votre culot est sans borne. Mesdames et messieurs du public, les journalistes, voire les téléspectateurs,
Lisez donc le rapport de la CRC. Sortez simplement de cette salle. Sortez simplement de cette salle. Alors, si vous voulez pas la suite, je la prends. Non, il faut arrêter. Faut arrêter. Hein, vous n'êtes pas juge au tribunal. Les juges sont exprimés, je suis éligible. Donc vous me cassez les pieds. Alors, on passe au vote. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On vote. Le dossier est adopté. On passe au dossier numéro 2. Si c'est votre conception de la démocratie, eh bien, je vous la laisse assumer. Alors, parlez du sujet. opération programmée. Opération programmée pour l'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain au PHRU avec volet copropriété 2019-2024, multisite de la CPRO, approbation du projet de convention. Par délibération, en date du 15 avril, visé le 23 avril 2019 par la préfecture de Vaucluse, le conseil communautaire de la CPRO a approuvé le projet de convention de l'opération programme pour l'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain avec volet copropriété de la CPRO pour une durée de 5 ans. Ce qui nous est donc demandé là, c'est de prendre la même délibération qui a été prise par la CPRO il y a quelque temps pour pouvoir mettre en marche cette opération d'aide à l'habitat par la mise en place de la convention OPH-RU. Est-ce que vous avez des questions à poser? Allez-y. Fabienne. Donc cette délibération, on l'avait votée à la CCPRO, je continue à voter favorablement. Ceci dit, on a, comme pour les façades, un sentiment de saupoudrage qui s'éternise. Ça fait 3 ans que je suis là, ça fait 3 ans qu'on saupoudre et qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas de saupoudrage dont on a besoin en matière de rénovation urbaine, c'est un véritable plan Marshall. Et ça, on ne le voit pas venir. Je rejoins cette idée que vous, en tant que ville d'Orange, vous êtes propriétaire de 40 immeubles, c'est ce que disait le rapport de la Chambre régionale des comptes, et je vous demande d'appliquer à vous-même ce que vous préconisez aux bailleurs privés, c'est-à-dire rénover déjà les immeubles qui sont en votre possession. Le rapport révèle que sur 40 immeubles, il y a 17 logements seulement qui sont loués. Ce n'est pas une gestion dynamique du patrimoine. En tout cas, ce n'est pas celle-là que j'entends. Allez-y. Oui, monsieur le maire, je suis juste vous signaler que dans mon intervention précédente, je n'étais pas hors sujet, vous ne m'avez pas répondu. Donc, moi, je partage le dossier numéro 2, l'opération programmée pour la récupération de l'habitat. Ce sont des objectifs tout à fait louables que je partage, mais je considère quand même qu'il manque d'ambition. Donc je voterai ce dossier, mais je souligne notre manque d'ambition. Parce que se fixer l'objectif de seulement 43 propriétaires occupants et 36 propriétaires bailleurs, je trouve que c'est vraiment en deçà de ce qu'il faudrait faire. Et en plus, bien entendu, il faut aussi mettre dans ces quotas tout ce qui appartient à la commune et qui est dans un état totalement élaboré et qui ne fait pas l'objet d'une politique globale de rénovation urbaine. Tout ce que j'avais à dire et que j'ai dit à moitié au dossier précédent marche aussi pour ce dossier-là. On passe au vote. Non, je veux bien répondre si on me laisse répondre. D'abord, non, si vous intervenez sur d'autres dossiers que le dossier, vous n'intervenez pas. Vous restez sur le dossier. Si vous restez sur le dossier, je vous rends la parole. Merci. Donc, votre objectif pour Orange est à la hauteur de votre politique. Il est rikiki, indiscutablement en deçà de nos moyens. Décidément, c'est sûr, vous n'aimez ni Orange ni les Orangeois. Écoutez bien, mesdames, messieurs. L'objectif à atteindre, c'est une dépense de 95 000 euros. 95 000 euros sur 5 ans, soit 19 000 euros par an, 950 euros en moyenne par opération. Puisque quand que vous énervez un peu. Il y a des orateurs qui peuvent parler de l'opposition. Vous, dès que vous prenez la parole, c'est pour casser les pieds et amener l'énervement. C'est de la polémique, c'est pas du débat. Alors je vais répondre. Vous voulez pas que je réponde? Monsieur Ariel, vous voulez pas que je réponde? Je réponds pas. On passe au vote.
qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 3. Alors, approbation de la convention de mise à disposition du théâtre antique et d'autres bâtiments communaux entre la ville d'Orange et la société publique locale Corégie d'Orange dans le cadre du Festival des Corégies. Le Festival des Corégies est l'un des plus anciens festivals français d'art lyrique. Il était jusqu'alors porté par une association de loi 1901, l'association des Corégies d'Orange, qui, au vu de ses difficultés financières, a émis le souhait de céder ses activités. Ainsi, afin de pérenniser ce festival, la région, le conseil départemental du Vaucluse et la ville d'Orange ont décidé de se regrouper autour d'une société publique locale permettant de se donner d'un acteur opérationnel dédié à la gestion et au développement des manifestations et événements se rapportant au Festival des Corégies d'Orange. Les statuts de la SPL ont été approuvés au conseil municipal du 11 avril 2018. Les actions confiées à la SPL s'inscrivent dans le respect de la volonté des collectivités actionnaires de favoriser le développement et l'accès au plus grand nombre à l'art lyrique. Les obligations de service public fixées à la SPL se déclinent autour des axes suivants. Assurer la diffusion de l'art lyrique auprès du plus large public, favoriser les conditions de sensibilisation et de formation du public, garantir un niveau de qualité et d'excellence artistique de rayonnement international, afin de garantir la mise en œuvre du festival au théâtre antique, les manifestations musicales complémentaires à la programmation du théâtre antique, ainsi que les différentes répétitions, une mise à disposition du site, mais également d'autres bâtiments, Cour Saint-Louis, Chapelle Saint-Louis, Théâtre municipal, Salle Alphonse Daudet, est nécessaire. Il convient donc, dans la circonstance, d'établir une convention entre la ville et la SPL afin de définir les modalités de cette mise à disposition, ainsi que les engagements réciproques de chacune des parties. Pour information, la mise à disposition est consentie à titre gratuit sur une période n'excédant pas 8 semaines, entre les semaines 24 et 32, semaine du 10 juin au 5 août. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention de mise à disposition du théâtre antique et d'autres bâtiments communaux dans le cadre du Festival des Corégies d'Orange entre la ville d'Orange et la SPL Corégies d'Orange. Le projet de convention est ci-après annexé. Et d'autoriser M. le maire à signer la convention et tous les documents y afférents. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Merci. Voilà un projet qui sent le vécu. Des détails croustillants sur le délégataire a été largement entendu. Aurait-il eu des récriminations à faire avec les anciennes dispositions? Alors on apprend que ce sera fini, les répétitions générales gratuites pour les Orangeois. Y a-t-il eu des abus, puisqu'on arrête ces répétitions? On a un partenariat qui ne se fait pas en confiance, mais on voit bien, plus à la bonne franquette, mais on voit bien avec toutes les obligations, c'est tout au contraire, c'est une contrainte, c'est avec contrainte que la ville se prête à cette convention. D'autres questions? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais dire d'abord à Madame Ladigné que le précédent directeur des Corégies avait tout fait pour que les Corégies partent à Vaudreuil. Elles étaient très mal. Et on peut tirer le chapeau à Monsieur le maire qui a tout fait avec le département et avec le conseil général pour que le département et la région, il a tout fait pour que ça marche et pour qu'une association une société publique locale naisse. Et depuis, tout va bien. Et ne vous en faites pas, vous aurez des générales. Ça, tout dépend de monsieur, ça ne dépend pas de monsieur le maire, ça dépend de monsieur Grinda, qui est le directeur des Corégies. Ok, et puis il y a aussi tout l'administratif. Comme il y a beaucoup de spectacles cette année. Alors j'ajoute que les générales, c'est moi qui les ai remises en place, donc que j'y suis très attaché. On a cette année, semble-t-il, des problèmes pour le premier spectacle qui risque de ne pas pouvoir faire des générales, parce que des générales, il n'y en a pas. Il risque de ne pas y en avoir, du moins, pour ce premier spectacle. Mais s'il n'y en avait pas, comme je téléphonais au directeur hier, s'il n'y en avait pas, il nous compenserait par des places au spectacle.
au spectacle. Donc les avantages pour les Orangeois restent acquis et ne sont pas discutés. J'ajoute qu'en plus, les corrigés ne peuvent pas les discuter, ces avantages, puisqu'ils sont contractuels. Mais il est bien évident que s'il n'y a pas de général, il n'y aura pas d'accès au général. Hein. Mais s'il n'y a pas de général pour les Orangeois, il y aura des générales pour personne. Hein. Voilà. Donc, on passe au vote qui est contre. Mais il faut demander la parole avant que je parle. Eh oui, hein, c'est pas la foire. Alors, allez-y, exceptionnellement. Allez, je vous casse le pied. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 4. Alors. Équipement d'une presse numérique pour le service reprographie municipale, modification de marché. Alors, nous avions un marché pour le fonctionnement de cette presse de la reprographie, et puis il y a eu une mauvaise gestion, et il y a eu beaucoup plus de photocopies couleurs qui ont été faites que de copies noires, alors que c'est l'inverse qui aurait dû être fait. Comme nous en avons été alertés qu'au bout de 2 ans, eh bien nous sommes obligés de faire un rapport rectificatif pour qu'on puisse payer la structure qui nous met à disposition ce photocopieur. Donc ils nous ont demandé d'approuver la modification de marché réalisée à l'ajout de prix supplémentaires au marché 40-2019, équipement d'une presse numérique pour le service reprographie municipal, passé avec la société RICO telle que définie ci-dessus. Et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Oui. En fait, ce dossier, ça marche, hein? Là, c'est bon. Ce dossier, en fait, est assez, comment dire, éclairant. Vous qui avez en permanence organisé le flicage des services et qui avez prôné une réduction obsessionnelle des dépenses de fonctionnement, on voit que cet objectif, il a atteint largement ses limites. Parce qu'en fait, vous faites la preuve qu'à partir d'un certain seuil, on ne peut plus diminuer les dépenses de fonctionnement. Sinon, c'est le service rendu qui en pâtit. Et les engagements que vous avez pris par le biais de certains marchés ne sont pas tenus parce que les services, ils doivent fonctionner et que vous ne leur donnez pas les moyens de fonctionner. Donc ça, c'est la preuve que votre obsession de vouloir parvenir à l'endettement zéro et de faire baisser à tout prix les dépenses de fonctionnement, ça ne marche plus. Ça fait plusieurs délibérations que vous nous présentez qui montrent qu'il faut revoir les choses à la hausse. Donc c'est la preuve d'une gestion qui ne peut pas durer. Refus de vote pour moi. Merci. Donc nous avons eu une commission d'appel d'offres qui a eu ce lundi 13. À travers cette commission, monsieur le maire a expliqué que les déplacements des copies couleurs de 55 000 pour la première année et de 242 000 photocopies quand même la seconde année étaient imputables aux seules associations d'Orange. Alors, je vous ai demandé de savoir comment vous avez su. Et si. Je vous ai demandé, est-ce que vous savez, vous avez fait le compte, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez? Pas du tout. Par contre, moi j'ai des preuves. Vous faites distribuer sur le marché des tracts politiques, et ils ne sont pas en noir et blanc, ils sont bien en couleur. Faut aussi, c'est la Ligue du Sud qui a fait les photocopies. Hein. Alors, il est vrai, Madame Alaoui, il est vrai que je ne suis pas le bon Dieu. C'est vrai. Hein, je ne suis pas le bon Dieu. D'ailleurs, le bon Dieu, on ne sait pas sur terre qu'on le rencontre, c'est ailleurs. Donc, n'étant pas le bon Dieu, malgré toute ma bonne volonté, je ne suis pas parfait. Et là, j'avoue que c'est pas moi directement, premier chef, qui doit faire ces contrôles, c'est les services, et que les services, ils ont un peu oublié de contrôler.
Mais on ne pendra personne. On ne pendra personne parce que errare humanum est, c'est persévérare qui est diabolicum. Et on montre bien qu'on ne persévère pas puisqu'on met le haut là. Hein, il y a du laisser-aller, c'est vrai, on a voulu faire plaisir aux associations, alors on a beaucoup tiré pour eux, mais ce n'est pas tellement le fait de vouloir faire plaisir aux associations qui est la source du problème. La source du problème, c'est que si on tire une photocopie en noir et blanc en marquant couleur, elle est inscrite comme couleur, même si elle sort en noir et blanc. Et que quelquefois, plutôt que de sortir une photocopie en couleur en noir et blanc, parce qu'il y a le logo de la ville, il vaudrait mieux la sortir en noir, même si le logo, au lieu de sortir en couleur, sortira en noir. Donc voilà le fond du problème, et je pense que les services vont contrôler tout ça d'une manière sérieuse. Donc, comme d'habitude, vous avez développé des billevesées, mais on en a l'habitude, même si ça nous manquerait si vous ne sortiez pas vos anaries habituelles. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, on lève le bras, donne pour, hein, vigoureusement, et le dossier est accepté. Dossier numéro 5, Gérald Testanière. Oui. Oui. Ah, il faut que je sorte. Alors, je sors, la presse, je sors, le fonctionnaire, je sors, et l'opposition, je sors. On ne peut pas l'allumer, ça. Hein. Vas-y, c'est bon. Bon, voilà. Tant qu'il soit sorti. Bon, tout le monde a constaté que le maire était sorti, c'est bien. Bon, dossier numéro 5. Désignation d'un élu pour signer une décision de non-opposition à une déclaration préalable pour laquelle M. le maire est intéressé. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, une déclaration préalable a été déposée le 6 mai dernier auprès de la direction de l'urbanisme et de l'habitat de la ville d'Orange dans le cadre de travaux à venir sur la parcelle cadastrée section C, numéro 264, par M. Yann Bompard, fils de M. Jacques Bompard, maire. Considérant qu'en sa qualité de maire de la commune d'Orange et qu'en tant que proche parent du pétitionnaire, considérant qu'il appartient au conseil municipal de désigner un de ses membres pour signer tout acte nécessaire à l'instruction et à son issue l'arrêté relatif à la déclaration préalable sollicité par M. Yann Bompard, il est précisé que si l'intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune désigne un nombre de ses membres pour prendre la décision. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de désigner M. Denis Sabon pour donc demander au conseil municipal de prendre acte du dépôt de M. Yann Bompard d'une déclaration préalable en date du 6 mai 2019, de désigner M. Denis Sabon adjoint maire en application de l'article L422.7 du Code de l'urbanisme et le charge de signer tout acte nécessaire à l'instruction et à son issue l'arrêté relatif à la déclaration préalable susvisée. Est-ce que vous avez des questions? Alors, juste rapide, au vu de l'absence de réponse de Monsieur le maire à ma déclaration préalable, je voterai contre. Encore une fois, c'est une délibération FTG, c'est-à-dire qu'on n'a aucune information sur la déclaration du projet, on signe à l'aveugle et il n'y a aucune raison de voter pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, ça c'est si vous voulez, le projet qui a été déposé dans les règles de l'urbanisme, on passe simplement à côté de l'administration, en conseil municipal, parce que c'est le fils du maire, c'est tout. Sinon, ça ne serait pas passé au conseil municipal et on lui aurait donné l'autorisation de construire sa piscine. Je sais. Ça vient de cacher. Vous avez une autre question? Oui.
Oui, merci. Donc tout ça, ça découle de l'arnaque que nous avons eue en 2017, parce qu'ici, il y avait eu une élue adjointe à l'urbanisme, on n'aurait pas eu besoin de cette délibération. Donc, non, pareil. Plus, donc, nous n'avons plus de piscine à Orange, la piscine des Cèdres, vous pouvez aller là-bas. Et qu'à cela ne tienne, monsieur Yann Bompard aura la sienne. Mais est-ce bien raisonnable? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Une. Personne contre? Abstention? Favorable. Okay. Le dossier est adopté. Alors, dossier suivant. On peut faire entrer, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire revient. Donc, le dossier numéro 6. Dénomination du giratoire aménagé au carrefour de l'avenue de Verdun, route d'Avignon, que l'on appellerait rue du Colonel Arnaud au croisement avec l'avenue du Colonel Arnaud Bertrand et la rue Albin Durand. C'est le grand carrefour qui a été fait où il y a la caisse d'épargne actuellement. Donc ce giratoire, on propose de l'appeler lieutenant-colonel Charles Gilbert de la Chapelle, qui est chef de corps du premier acte de 1960 à 1961. Donc les travaux d'aménagement du carrefour giratoire au croisement de l'avenue de Verdun sont terminés. Il est donc, la ville souhaite, conformément à ses orientations, procéder à cette dénomination. En effet, les appellations permettent une meilleure localisation et facilitent le travail de certaines administrations, telles que la Poste notamment. Il est proposé de l'appeler giratoire lieutenant-colonel de la Chapelle, chef de corps premier acte, 1960-1961. La plaque commémorative sera réalisée et installée par la ville. De plus, ce dernier sera baptisé le vendredi 7 juin à 11h45 sur le site, à l'issue de la cérémonie en mémoire des morts pour la France en Indochine, qui se déroulera pour Toul à 11h. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir dénommer le giratoire aménagé au carrefour de l'avenue de Verdun, le giratoire lieutenant-colonel Charles Gilbert de la Chapelle, chef de corps du premier acte 1961, de préciser que la conception et la mise en place de la plaque restent à la charge de la ville et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Oui, monsieur le maire, je pense qu'il faut quand même que vos élus sachent pourquoi monsieur le lieutenant-colonel Charles Gilbert de la Chapelle n'a été chef de corps du premier acte que jusqu'en 1961. La tentative du putsch d'Alger en avril 1961 n'a duré que 4 jours. 4 jours peu glorieux, durant lesquels des généraux ont désobéi. La presse du 26 avril 1961 titre à leur propos « Les généraux en fuite se seraient réfugiés au camp de Zeralda, base des paras de la Légion étrangère ». La presse titrait l'échec du complot, salué avec satisfaction par l'opinion publique mondiale. La nécessité de châtier les organisateurs du putsch et leurs complices, alors que les soldats du contingent s'étaient opposés résolument à la sédition. 12 millions de travailleurs en France s'étaient mis en grève pour s'opposer au putsch et demander la paix. 56 ans après, vous demandez de donner le nom d'un rond-point à un de ces militaires qui ont trahi la France. La guerre d'Algérie est la cause de nombreuses souffrances mémorielles. Mais la réconciliation des mémoires ne passe pas par la célébration des factieux qui voulaient maintenir au prix des exécutions, de la torture et des disparitions la domination coloniale en Algérie
considéré alors comme un département français où les Algériens n'avaient pas de citoyenneté. Car c'est bien le racisme colonial qui vous anime, ce racisme qui s'est mué chez vous en racisme anti-arabe et islamophobie pathologique, qui vous conduit à participer avec Renaud Camus, le changement alors que vous reprenez de porter le nom de on vous a compris, je vais vous répondre. Vous n'avez pas honte. on est modèle de rond-point. Je vous ai donné libération de notre qualité coloniale, qui était même l'écocide. Je vous ai compris. Vous n'avez pas honte. Apparemment, vous n'avez pas Je crois. Je peux répondre peut-être, hein. Bon, il y a des événements qui se sont passés il y a fort longtemps et qui devraient être abordés d'une manière un peu plus sereine. La plupart, tous les combattants pour l'Algérie française ont été amnistiés, tous, sauf ceux qui ont été condamnés à mort. Parce que rappelons que à l'époque, on condamnait à mort, et on condamnait à mort non pas pour des crimes commis, mais pour des opinions politiques. Donc, il nous paraît bon de de rappeler que nous vivons dans un monde pacifié et d'essayer de rétablir un peu la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on veut culpabiliser la France dans son travail colonial. Or, je crois qu'avec le recul, nous avons la preuve que le travail qu'a fait la France dans son passé colonial est un travail qui honore notre pays. Et c'est pour honorer ceux qui ont défendu le travail qui avait été fait par les gens qui représentaient la France et qui amenaient les hôpitaux, les écoles dans des territoires où on est bien obligé de constater la barbarie, voire le cannibalisme resté, de dire que tout n'était pas mauvais, loin de là, dans ce que la France a fait aux quatre coins du monde. Au contraire, notre conception, la conception française de la colonisation, n'est pas la conception anglaise, qui était une conception de prise sans rien donner en échange. Là, il y avait surtout des dons, et la balance économique de la France était au bénéfice des pays colonisés et au déficit de notre pays. Donc, c'est avec plaisir que nous défendons tout ce que la France a fait de bien durant le temps où elle a été en Afrique du Nord, en Indochine et ailleurs. Et il faut bien dire qu'avec le recul, que quand on voit ce que certains de ces pays sont devenus, eh bien, entre nous, je pense qu'ils doivent regretter le bon temps des colonies, même si ce temps-là n'était pas un temps parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde, et qu'il n'y a aucune commune mesure entre ce que la France a fait, qu'elle a bien fait, et ce que vos amis ont fait. Parce qu'en Indochine, quand les communistes sont arrivés, ça a été les camps de concentration. Ça a été des camps de concentration encore plus abominables que ceux des nazis. Hein. D'ailleurs, les soldats qui ont fait les camps de concentration nazis et les camps de concentration viennent, tous disaient que les camps de concentration étaient bien pires que les camps de concentration nazis. Donc, l'heure n'est pas à rallumer, non, on ne va pas débattre, l'heure n'est pas à rallumer les guerres passées. Vous avez débattu, il fallait le faire. L'heure n'est pas au rétablissement. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Dossier suivant. Tous, vous êtes incapables d'avoir la moindre once de courage. J'ai demandé la parole de façon tout à fait correcte. Il m'a vu, vous m'avez vu. Il n'y en a pas un qui se lève. Vous êtes une bande de minables. Voilà, je n'ai plus rien à faire ici aujourd'hui. Je vous emmerde. Vous êtes de petites gens. Bon,
Ce qui est quand même regrettable, c'est qu'il y ait... C'est l'oreillette, c'est une diffamation ou une insulte? Tais-toi, Guillaume, ça va. Ça marche ou ça marche pas? Oui, oui. Ce qui est quand même regrettable, c'est d'entendre des personnes qui parlent d'une guerre qu'ils n'ont pas connue. Je les ai jamais vues sur le terrain. Et franchement, pour en parler, il faut connaître quelque chose avant d'en parler. Donc je suis vraiment désolé de voir la grandes déclarations de Mme Malheureux. Bon, nous allons passer. Moi je connais, madame. Moi j'y suis allé. Ma belle famille est algérienne. Je parle, oui, peut-être. Le dossier numéro 7. Exploitation de petits trains touristiques, prolongation de la convention d'exploitation entre la ville et M. Jean-Michel Raoult. Bon, vu la délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2014 qui a approuvé le renouvellement de la convention relative à l'exploitation du petit train, vu cette convention précaire et révocable consentie à compter du 30 juin 2014 pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sans pouvoir excéder 5 ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2019. Considérant que cette date tombe au milieu des congés d'été, il est plus raisonnable de prolonger cette dernière pour la raison estivale, à savoir jusqu'au 15 septembre 2019, afin d'une part d'étudier et de préparer dans des conditions optimales le renouvellement des conditions d'exploitation du petit train touristique orangeois et d'une part de garantir la continuité du service au cours de l'été 2019. Il est donc proposé cette prolongation, approuver la prolongation jusqu'au 15 septembre 2019 de la convention concernant l'exploitation du petit train touristique orangeois entre la ville d'Orange et M. Jean-Michel Raoult et fixer le montant annuel de la redevance à 2 500 € TTC. D'autoriser M. le maire de Jean Léguin à signer tout document afférent à ce dossier. Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 8, Mme Muriel Boudier.